nous avons réalisé un quiz sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Un mois après les lancements, nous nous penchons sur les réponses que vous nous avez laissées. Vous avez été nombreux à nous répondre avec plus de 600 participations. J'espère que toi aussi tu as participé. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, le quiz est disponible en description. C'est bon? C'est fait? Bon, continuons. Ce quiz a été préparé grâce à de nombreuses recherches et vous pouvez retrouver tous les liens en description. Nous allons commencer avec les questions qui traitent de la loi et des droits en France. En quelle année a eu lieu la création obligatoire d'écoles filles dans les communes de 800 habitants? Et depuis quelle année les garçons et les filles sont-ils assis ensemble sur le même banc d'école? Comme vous le savez tous, c'est Jules Ferry qui rend l'école gratuite, obligatoire et laïque en 1882. L'enseignement au début n'était ouvert qu'aux garçons, en particulier les études supérieures. Mais avec le temps, on donne un enseignement aux filles. C'est là qu'en 1850, la loi Fallou rend obligatoire la création d'écoles pour filles. Mais on reste dans des écoles séparées, et progressivement, certains établissements deviennent mixtes. Mais c'est depuis la loi Haby de 1975 et ses décrets d'application de 1976 que se généralise la mixité dans tous les degrés de l'enseignement, et donc dans tous les établissements. Combien d'années après les hommes, les femmes ont-elles obtenu le droit de vote? En France, c'est en 1944 que le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes est déclaré, presque un siècle après les hommes. En 400 avant Jésus-Christ, déjà, dans la démocratie athénienne, le droit de vote n'était accessible qu'aux citoyens, excluant les esclaves et les femmes. Quelle phrase figure au Code civil de 1804? Le Code civil ou Code Napoléon regroupe les lois relatives aux droits civils. C'est l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes de nationalité française. Pour la première fois dans l'histoire de la France, il uniformise les règles de vie communes des Français. Il a été promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Bonaparte. Depuis, il a été modifié de nombreuses fois pour tenir compte des évolutions de la société. Il est aujourd'hui le fondement du droit civil des Français. La rédaction effective du code se situe dans un mouvement révolutionnaire suite à la terreur et qui a pour but de sauver l'ordre social en France et réussir enfin un code civil pour les Français et qui date de 2 siècles, ce qui explique pourquoi il est dépassé dans certaines lignes. Passons maintenant aux lois dans les autres pays. Dans l'Arkansas, aux États-Unis, quelles lois existent? Toutes les lois dans cette question sont véridiques. Cette loi est en vigueur dans l'État de l'Arkansas. Heureusement, elle n'est pas appliquée. C'est dans l'État de Michigan que le chevet des femmes appartient à leurs époux. Aussi délirante cette loi peut-elle paraître, elle fut autrefois appliquée dans l'État de Washington. Malheureusement, oui, cette loi existe et toujours appliquée en Inde. Le viol conjugal est autorisé et n'est pas reconnu comme un délit dans le cadre juridique indien, sauf si l'époux décide après de suivre une procédure de divorce. Laquelle de ces lois est valable en Turquie? Dans les réponses qui suivent, toutes ces lois ont été en vigueur, sont toujours en vigueur. En Turquie, une femme n'a pas le droit de chercher du travail, ni par là même d'occuper un emploi sans l'autorisation de son époux. Résultat, seulement 29% d'entre elles travaillent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les femmes se voient refuser l'accès de 455 métiers en Russie. Depuis 2019, cette liste a été réduite et 358 nouvelles fonctions sont désormais ouvertes aux femmes. Une avancée, oui, mais pas totale, car 98 métiers leur restent encore légalement interdits. Cette loi fut en Arabie Saoudite. Les femmes ont obtenu le droit de vote le 12 décembre 2015 pour les élections locales. C'était le dernier pays à avoir interdit le droit de vote aux femmes. Et récemment, les femmes ont obtenu le droit de conduire suite au mouvement Women to Drive le 24 juin 2018. C'est dans la ville de Liverpool, en Angleterre, que cette loi est assez décalée et toujours en vigueur. N'hésite pas à lâcher un like si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de nous suivre sur Facebook, Instagram pour ne rien manquer et à la prochaine.